Salut les gars, je viens à peine de finir les deux auto-unboxings que j'ai reçu des messages de mon dieu de relais que je devais aller récupérer du colis. Vous en faites pas, ça va pas jusqu'au plafond. On en a ici uniquement 3. Enfin, là. Et ouais. On a un petit truc Arma et un petit truc FG. On va commencer par le petit, compact et propre. Celui-ci nous vient de... Et c'est là qu'est la chaîne aussi. Monsieur Savoya Renault. Il a une chaîne RC, les mecs. Si vous voulez des tutos sur les réglages de vos RC, évidemment, et conseils de pilotage pour le 1.8, c'est chez lui que ça se passe, les mecs. Il a fait les tutos de tout, hein, ouverture, pincement, carrossage, la position des biellettes, des amortos, tout. Lui, c'est un pro. Il roule en compète. Donc il y a tout ce qu'il vous faut à ce niveau-là pour ceux qui sont intéressés par ça. Je rappelle que cette chaîne ici est une chaîne pour les gens qui ont juste envie de se faire plaisir avec le RC. On ne se prend pas la tête avec trop de réglages. On reste sur des termes simples. Lui aussi d'ailleurs, par contre, il a ses tutos. C'est pareil, hein. C'est pas du tuto chiant et gna. Franchement, non. C'est super sympa. T'as envie de regarder jusqu'à la fin. Tu vois. Et ça, c'est cool. Et comme il maîtrise le sujet, de toute façon, bah, on a envie de le voir. C'est clair. Renault Savoya, c'est RC. Renault Savoya RC. J'adore le petit requin qu'il a mis dessus sur sa fiche. Par contre, Renault, si tu pouvais nous faire autre chose que les stickers fluo, c'est bien, hein, mais Donuts fluo, Vartel fluo, toi fluo, on a toujours que des fluos. Un style un peu différent. Contact Alex Fortin, le Little Carad. Et Renault nous a envoyé quoi? Il nous a envoyé une radio Sanva MT44. On va pas faire le tuto de cette MT44, on l'a déjà. Je crois que j'avais plus ou moins bien fait, hein. Il y a toujours des trucs qu'on a oubliés ou des choses qu'on a mélangées, mais on avait vraiment pris le temps sur cette MT44 de faire un tuto totalement, absolument détaillé. Hop. Radio. Donc, alors, soit pour les geeks, essentiellement à la base pour les compétiteurs. Après, tu peux être compétiteur et rouler avec une radio de rien du tout parce que tu n'as pas besoin de tout ça. On va sortir ça par là. Tu reçois livré avec. Parce que c'est pas pour moi, c'est pour un abonné, donc forcément on montre tout ce qu'il reçoit avec. Les petits récepteurs Sanva sans antenne ici, qui sont aussi prévus pour ne pas être montés dans des boîtiers réception. Tu vois, il est monté comme ça, tu branches direct, il est collé sur la voiture, dehors. Si tu mets dans un boîtier réception, il va perdre de la portée, c'est certain. Souvent aussi, d'ailleurs ça c'est un truc que je reproche un peu aux constructeurs, c'est qu'ils font des photos de leur machine sans câblage. Ah ouais, c'est propre, surtout X-Ray. Ouais, c'est beau, t'as le moteur, vario, tout est posé nickel chrome. Mais il n'y a pas de câblage, parce qu'une fois que tu as mis les câbles, donc les trois câbles moteurs qui relient le vario, le câble de capteur qui relie le vario, le câble qui va à la batterie, le câble de la batterie, câble cerveau, câble vario, câble gestion, câble ventilo, tout ça sur le récepteur qui n'est pas dans une boîte. Tu as toute ta petite salade de câbles sur la voiture. Selon le cas, tu n'as pas forcément, puisqu'il y a des fabricants qui font des câbles rouge, blanc, noir. Et tu en as d'autres qui font du rouge, jaune, noir, du rouge, jaune, marron. Tu as du tout noir, tu as du bleu, etc. Donc soit tu prends tout en corrélation si tu veux que ce soit propre, soit ben forcément tout le monde n'a pas les moyens de changer systématiquement tout l'électronique pour faire une voiture propre, ou de juste choisir cette marque là parce qu'il a le câble de la bonne couleur par rapport aux autres, et qu'en plus il faut trouver les bonnes specs avec le bon câble, pour pas te retrouver avec un mix tapas de câblage dans le véhicule. Moi je suis pas fan de ça, j'aime bien les boîtes radio, j'aime bien les chemins de câble propres, et voilà. Et voici très charbonnier sa MT44. Alors on va la sortir de là.
Alors l'emballage chez Sanva, c'est basique, ça suffit. C'est vrai qu'il y en a qui se lancent dans le marketing de la boîte. Donc tu as une super boîte avec fermeture, le petit feutre, la petite housse, le machin, le bidule, et et tout ça tu le payes toi. Tu le payes utilisateur, toutes ces belles pubs que tu veux, mais elles ne te servent à rien du tout. Le fait d'avoir une super méga boîte, ça ne sert à rien, la boîte est posée dans un coin. Et si tu es content de ton matos et que tu le gardes pendant 10 ans, ta boîte sera pourrie avant d'en avoir besoin. Donc moi je suis pas fan du tout de ce trop gros marketing sur les boîtes, je trouve ça très bien. Comme c'est un simple petit carton, bah les dents, fini dans son sachet, avec son petit truc de silice, et c'est réglé. Sur la SANV-MT44, quelques rappels quand même, ici tu peux mettre une micro SD pour faire différents setups que tu mets sur la SD pour les passer sur d'autres supports. Tu as évidemment 36 000 potards et machins de réglage, c'est exclusivement droitier. Tu peux pas la passer en gaucher comme par exemple la KO Propos. Il y a une petite poignée de transport. Est-ce que c'est vraiment utile? J'ai des doutes. L'écran sur le dessus aussi, je sais pas, enfin un plat comme ça au-dessus, pareil, hein, c'est pas vraiment super utile, surtout qu'il est en long. Donc de toute façon, tu es obligé de, tu vois, hein, soit tu fais comme ça, soit tu fais comme ça. La plupart d'entre nous, honnêtement, on tient les radios comme ça. On est comme ça, donc l'écran, il devrait être là. Il devrait tourner 2/3 vers le haut si tu veux avoir un écran qui est dans une partie visible en permanence. Tout le reste, c'est pas vraiment super utile. Tu peux tout régler là-dessus. La dureté de la gâchette, la position de la gâchette, tu peux changer pour avoir une gâchette plus ou moins large selon la taille de tes doigts. Tu peux changer la dureté du volant, tu peux changer les butées physiques, tu peux décaler, tu fais comme tu as envie. Ils ont vraiment pensé à pas mal de choses. Elle est compacte, ça, faut lui laisser, j'aime bien. Le système de réglage et d'exploitation, comme dit, allez voir les tutos. C'est pas compliqué, c'est juste, c'est toujours pareil, chaque marque faire sa sauce. Donc le temps que tu t'habitues à la marque, forcément, tu vas devoir trouver des repères. Prévu avec 3 petites AAA, donc très faible autonomie si tu pars comme ça avec des petites AAA, tu peux évidemment sortir ça et brancher à la place une lipo, c'est prévu en option. Pense-y quand même, si tu emmènes une lipo, qu'il faut en amener une deuxième, parce que quand tu arrives en cut-off lipo, c'est fini. À une image, tu peux finir ta course, en lipo, c'est mort. Maximum 5 volts, c'est écrit dedans. Faites gaffe, respectez ça évidemment, puisque l'électronique ne va pas supporter. Hop. Là aussi, je suis pour. Enfin, c'est comme ça. Généralement en radio, je suis définitivement pour du lithium-ion ou du lithium-fer dans les radios. Donc des batteries qui ont des grosses endurances, des grandes capacités quand même. Il y a des gens qui font très attention, par exemple, au poids des radios. C'est primordial pour eux. Je sais pas. Pour moi, c'est pas important. Ça me dérange pas du tout de rouler avec une radio qui fait 1 kg. Mais chacun son truc. Il y en a pour tous les goûts, toujours, dans tous les domaines. L'important, c'est de trouver ce qui vous convient. Mais ça, c'est clair. Si t'es pas un geek, si t'es pas fan de technique et tu veux pas te prendre le temps de régler, ceci n'est pas une radio pour toi. On a aussi, puisque Sanva et Kyosho passent sur un même distributeur en France, on a la chance d'avoir le manuel en français complet dedans. Perso, je préfère définitivement le manuel anglais. Étant donné qu'en France, on paye plus cher parce qu'on a 20% de TVA, on paye plus cher parce qu'on a 2 ans de garantie, je suis vraiment d'avis que ce genre de choses soit faites. C'est pas grave, c'est là que ça va. Non, c'est pour rire. On voudrait que ça soit fait comme ça en français, les mecs. On voudrait que ça soit fait en grand et propre en français. Ou, maintenant on est au XXIe siècle, c'est vrai que beaucoup d'entre nous aiment bien le papier encore et la lecture, sur un support informatique.
même ne serait-ce qu'un lien, tu cliques sur le lien et tu as ça en joli sur ta tablette, ton PC, ton téléphone, en grand. Évidemment, au mieux encore, on aimerait des couleurs. Alors là, mais bon, si le constructeur déjà prévoit pas les couleurs à la base, parce que là-dedans, c'est pas en couleur, il me semble, hein, on va vérifier ça quand même. Donc je te dis des bêtises, mais non, effectivement, tu vois. On a tout un méga gros manuel d'utilisation en anglais, en français, pas pour la moitié. Évidemment, c'est pour une raison d'économie de papier, d'impression, etc. C'est des coûts, mais comme dit, je le répète, on paye plus cher, donc, surtout que là, on est quand même dans des gammes de produits relativement coûteux, hein. On n'est pas dans du bas de gamme, qu'une radio bas de gamme et une notice noir et blanc vite fait, ça ne me dérange pas. Mais ouais, moi, à ce prix-là, j'aimerais mieux. C'est une simple requête, hein. C'est pas il n'y a pas besoin, je suis pas en train de râler et de critiquer, parce que ça c'est pareil, hein. Le nombre de gens qui te disent toujours ouais, t'es toujours en train de critiquer. Ben oui, parce que sans critique, surtout si elle n'est pas constructive, personne ne fait rien. Ce que j'ai dit l'autre jour en vidéo, si personne n'avait jamais râlé qu'il en avait marre de tirer la ficelle pour son jouet en bois, on n'aurait jamais eu de voiture radiocommandée à la fin. Allez, c'est normal. Donc merci à Renault. Allez voir sa chaîne. Je le répète, bougez pas, c'est là. RSRC Savoyard Renault. Une chaîne qui vaut le détour. Et peut-être qu'un de ces quatre aussi, s'il a envie, on partagera une de ses vidéos. Même, après, lui, il est pro. Il a peut-être plus envie de rester dans le domaine pro. Chacun fait comme il a envie, évidemment. C'est tout à fait normal. Surtout que nous, on fait pas mal de clowneries quand même. Je laisse ça de côté, je ne remballe pas, puisque je dois l'installer sur un certain véhicule. Probable aussi que vous voyez cet unboxing uniquement après Noël. Parce que moi là, je l'ai tourné avant Noël. Nous sommes le... je sais plus, on est entre le 3 et le 7, je sais plus. Salut les mecs. Et comme toujours, hein, ceux qui ont les Saint-Valentin T44, qui ont des trucs et des astuces ou des ennuis spécifiques avec, s'il y a nous on a constaté ici en utilisation loisir, avec les récepteurs sans antenne, gros problème de portée. On est vraiment limité à genre 50 mètres, 60 mètres maximum. Dès que tu t'approches d'un bâtiment aussi, c'est mort. Et c'est dommage, surtout quand tu as dépassé autant. Après, il faut se mettre à la place du constructeur qui a pensé cette radio, circuit, compétition, podium. Et c'est rare qu'un circuit fasse plus que 100 mètres de développé, enfin gauche-droite. Les gens dans le podium sont placés au milieu et t'as moite-moite. Surtout en distance en profondeur aussi, c'est rare qu'on ait un circuit qui fasse 100-200 mètres de profondeur. Comme par exemple là où on roule au Jardiland, on a 200 mètres entre le bout de la pelouse et le portail du U-Location quand même, hein. Quand on est au milieu, on a 100 mètres là et 100 mètres là, et nous, il nous arrive de faire toutes ces distances. N'oubliez pas aussi quand on fait des distances pareilles, que les batteries souffrent énormément. Salut les mecs.